Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Nous passons à la guidance des taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors on commence comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir là les énergies qui vous accompagnent, voir les grandes lignes et puis ensuite on va peaufiner avec les autres jeux bien sûr. Je mélange et je vais piger 2 cartes. Puis ensuite on prendra le dos de deck. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît, on a l'ermite à l'envers. On a le jugement également à l'envers, donc ça c'est très bien. Avec l'ermite, on nous dit que vous sortez de la caverne finalement. Donc c'est une période là où les rencontres sont facilitées. Ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres amicales. On vous conseille là de vous unir, de faire des collaborations, de faire des relations, de sortir. Il y a peut-être des gens qui vont vous demander conseil également. Donc ça c'est une très belle carte. Vous sortez de la caverne, vous avez réussi à vous aligner, à savoir ce que vous vouliez vraiment. Et du coup là on a un nouveau départ, notamment par rapport au social en fait. Donc vous êtes entouré, voilà. Avec le jugement qui est à l'envers, là on vous dit qu'il faut tourner la page du livre. Il faut d'ailleurs couper. Donc là, vous tournez la page du livre, résolument, vous vous tournez vers l'avenir, vers l'horizon, vers le modernisme aussi. Vous laissez derrière vous le passé. Il est question là d'un nouveau départ. Vous voyez, avec ce 13, vous coupez, vous tranchez, vous faites le grand nettoyage. C'est une régénération qui est à l'œuvre. Pour le meilleur, puisque vous voyez, la colonne vertébrale, elle est faite en épis de blé. Donc vous allez récolter. Mais pour ce faire, il faut couper, il faut trancher. On vous parle là de la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Et effectivement, vous avez la roue de fortune. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là. Alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, de toute façon, la roue tourne. C'est la loi de l'impermanence finalement. Donc un changement arrive pour le meilleur une fois de plus. C'est la roue de fortune, fortuna, fortunae. Donc il est question de chance là. Et derrière avec l'empereur, eh bien on nous dit que vous reprenez les rênes de votre vie là, et puis vous concrétisez les choses, vous passez à l'action, vous agissez par rapport à des projets, par rapport à une décision. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il prend sa décision, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Mais donc là, il y a vraiment une reprise des rênes. Donc de très belles cartes pour vous. Alors, énergie centrale avec la sentinelle. Il est question là de sécurité matérielle. Donc il y a peut-être de l'abondance, là, un gain, une récompense, quelque chose qui arrive. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on est dans la sécurité matérielle, au moins pour ces 30 jours. Donc c'est important pour vous, les taureaux, vous êtes quand même un signe de terre. C'est le denier qui vous représente. Là, il s'est peut-être passé quelque chose sur l'automne. Il peut être question d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Et puis, vous étiez dans la stabilité, dans les doutes. Vous voyez comme cet éléphant là sur la bulle. Donc, il faut prendre du recul, il faut réfléchir, il faut faire le point. A priori, c'est fait. Et là, vous dites stop. Il y a un non, il y a un désaccord, il y a un arrêt. Il y a une mauvaise idée, peut-être aussi. Vous décidez d'un nouveau départ. Alors, il peut y avoir eu une fuite, il peut y avoir eu une trahison, il peut être question là d'un déménagement. Dans tous les cas, les choses bougent, il y a un nouvel envol. Et effectivement, on vous parle de projets, d'opportunités, d'activités, de mouvements, d'envie aussi. Ces poissons représentent toujours l'abondance. Là,
on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les occasions, les opportunités, hein. Mais restez bien ancré. Faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Il est question quand même d'un nouveau départ, hein, là de passion. Alors, ça peut être de l'attraction, de l'attirance, de la chimie pour une personne, ça peut être bien sûr pour un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous anime. Donc, on nous dit qu'il y a eu peut-être une trahison, de la jalousie, hein, de la médisance, de la malhonnêteté, bon, quelque chose d'un peu négatif avec ce serpent-là, hein, peut-être des mensonges, et il est question d'une séparation. Vous voyez, c'est la rupture, là, dans le carreau, dans la vitre. Donc, ça peut être l'arrêt par rapport à un contrat de travail, par rapport à un projet. Ça peut être une relation, hein. Mais ça, le fait d'arrêter, c'est ce qui permet au soleil de revenir. Donc, finalement, on vous parle de bonheur, de joie, de réussite, hein, de lumière. Et puis, on nous dit que vous retrouvez le calme et la sérénité, l'alignement, notamment par rapport au travail, par rapport à certains d'entre vous, hein, puisque là, il y a une nouvelle mission de vie, il y a des projets, on vous parle d'entreprise, de labeur, de travail, hein, donc c'est quand même l'énergie qui est centrale, et on vous dit qu'il va falloir bien faire des choix, bien vous positionner, hein, mais vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, hein, donc c'est plutôt de bon augure, d'accord? Mais ça passe par un stop, là vous mettez le point sur la table, il y a un arrêt, hein, mais le soleil revient, on a un nouveau départ par rapport au feu, hein, et puis on nous dit que vous réussissez à vous aligner, que c'est une période de chance et qu'il y a de nouveaux projets. Dans tous les cas, stabilité matérielle. Alors on va regarder avec les autres jeux. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures là quand même, et pas des moindres, hein. On a le soleil, on a le monde, on a les amoureux, hein. 3 arcanes majeures. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez, donc les amoureux. En dos de deck, on a le roi de denier. Donc, il peut s'agir bien sûr d'un homme, hein, qui est signe de terre, donc un taureau comme vous, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, hein, je pense que c'est plutôt ça là, dont il est question. Donc, il s'agit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et puis d'entreprendre. Ce personnage, c'est la force tranquille. Il ne se précipite pas, il a les pieds sur terre, mais il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent en fait, hein. Et puis surtout, il entreprend, il passe à l'action tranquillement. Derrière, pour certains, il y a l'appel d'une vocation là qui arrive, hein. Il y a une nouvelle mission de vie. C'est également le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on nous parle de renaissance. Avec le roi de coupe, il est question, alors peut-être d'un homme, hein, qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est bien sûr l'énergie que vous devez prendre et donc ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il est diplomate. Il est bienveillant, hein, c'est quelqu'un qui est rond, qui n'est pas tranchant, et il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, une fois de plus. Et ça passe, on vous le redit, hein, par une coupure, par une rupture, par la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ avec la mort, c'est une régénération. Donc, on vous dit retrouvez la quiétude mentale, prenez du repos, prenez du temps pour vous, hein, pour vous reposer, pour prendre soin de vous, et puis retrouvez la légèreté. Voilà. Donnez moins de sérieux à vos pensées, hein, avec cette légèreté-là. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc soyez plus léger, hein. Par contre, si vous avez un projet, eh bien il faut arrêter d'hésiter. Ce projet, il faut le passer dans la matière, il faut concrétiser les choses. Si vous le faites, hein, c'est de bon augure, voilà, ça va bien se passer. Ok ? Alors, énergie qui vous accompagne. On a bien sûr 2 cartes, de nouveau des deniers, donc ça c'est bien. Il est question de labeur. Avec le 8 de denier, c'est la lame, ça, de la formation. C'est la lame du labeur, du travail. Vous vous retroussez les manches et vous bossez. L'univers ne vous aide pas, mais si vous rentrez dans l'action, si vous travaillez, vous récoltez. C'est vraiment ça, hein. Alors, c'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort. Derrière, il y a a priori des synchronicités de l'univers pour vous, qui vous guident, hein. Vos guides sont là. Sinon, il peut être question de communication, d'échange, hein, qui vous permettent d'avancer. Alors, on va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Hop, j'ai une carte qui tombe. Les amoureux, hein. Donc, soit c'est une période qui est propice à l'amour, soit sinon, il y a un dilemme mental. Et vous devez vous positionner, il faut faire un choix, hein.
c'est vraiment ce vers quoi vous allez, puisqu'on a encore les amoureux ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'empereur, il faut reprendre les rênes de votre vie. Les messages reviennent, c'est le même qu'ici. Donc là, vous reprenez les rênes, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets, vous bougez, vous retrouvez votre pouvoir. Et on a quand même 3 arcanes majeures, les amoureux, l'empereur et le magicien. On vous rappelle avec le magicien que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans les mains. Vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. On n'arrête pas de vous le dire, il faut vous positionner, faire un choix, et puis passer à l'action. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Vous êtes le magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources, en tout cas, c'est ça qu'on vous dit. Alors peut-être pas l'expérience, c'est un nouveau départ dans tous les cas, ce magicien. C'est un as. Sur votre force, on a quoi? Le soleil. Alors il peut s'agir d'une rencontre, bien sûr. On peut vous parler du lion, on peut vous parler de l'été prochain. Bon, le soleil, c'est quand même la situation qui s'éclaircit. C'est la lumière qui revient, c'est la clarté, c'est la chaleur. Donc c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle de bonheur, de chaleur, de joie, de réussite, de succès. Donc c'est quand même de très bon augure pour la fin d'année. Pour certains, on vous dit que vous pouvez être autonome financièrement. Vous n'avez besoin de personne. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte, être indépendant, c'est le moment. Il peut être question là d'un gain, de nouveau, d'une rentrée d'argent, d'un succès par rapport au travail. Dans tous les cas, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc reprenez votre pouvoir. Et puis, roi de denier. Donc de nouveau, il peut être question d'un homme qui est signe de terre, un taureau comme vous, une vierge ou encore un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, on vous dit, parce que ça, cette lame, vous l'avez déjà eue précédemment. Je vais vous la chercher tout en parlant. Ce personnage, c'est la force tranquille. Vous voyez, il est ancré. Il ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui gère finalement, qui entreprend tranquillement, sans se précipiter. Mais il fait fructifier son patrimoine, son argent. Ça peut passer par des collaborations, par des échanges. Si c'est par rapport au social ou au travail, là il y a de l'avancée ou de l'avancement, c'est possible aussi. Mais c'est des collaborations, des échanges, voilà. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc c'est une relation qui est vraiment épanouissante, qui vous tire vers le haut. C'est votre force tout ça, donc vraiment de très belles cartes. Le défi, alors là c'est rigolo parce que vous avez le monde. Alors comme défi, c'est pas très compliqué. Enfin, me semble-t-il. Bon, le monde, c'est le dernier arcane majeur, c'est le 21. Il n'y a pas d'arcane majeur après. Donc ça signifie que vous bouclez une boucle, voilà. Donc c'est le défi, donc est-ce qu'il faut réussir à terminer cette boucle finalement? Il est quand même question de succès, de réussite là, donc vous terminez une boucle mais en atteignant vos objectifs. Le monde, c'est aussi l'ouverture sur l'étranger, sur l'ailleurs. Alors est-ce qu'il faut bouger? On a eu le train précédemment dans la sentinelle là, enfin les rails en tout cas, regardez c'est le cœur, la plus belle carte du jeu, de nouveau pour vous. Donc, est-ce que ça signifie qu'il faut être plus mobile, il faut accepter de bouger, d'avoir des déplacements, de déménager, de partir à l'étranger? C'est le défi, donc c'est possible. Sinon, c'est l'ouverture, donc c'est communiquer plus, vous ouvrir au monde. Sortir du mental. Là, il y a des ruminations, il y a de la douleur. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation. C'est pas pour rien qu'on vous dit de couper. Beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Donc une période qui se termine avec ce 9, mais il est question de sortir du mental. Effectivement, ça se termine. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau départ par rapport au feu. Vous l'avez également eu ici puisque vous aviez l'as de feu dans la sentinelle. D'accord? Donc on vous parle effectivement d'un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous anime. D'accord? C'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale. Donc il y a un nouveau départ sur le feu, sur l'envie. L'envie de faire des choses. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation. Et donc là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ok? Dans tous les cas, il est question d'abondance et de prospérité, une fois de plus par rapport au matériel. Donc il peut être question d'argent, de matériel, la maison, tout ça. Mais ça peut être aussi d'un point de vue social. Les amis, la famille, les associations, les enfants, les animaux, etc. Conseil que l'on vous donne. Arrêtez d'hésiter. Le page de coupe, c'est suivre la voie de votre cœur. Arrêtez d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. C'est aussi des balbutiements par rapport à l'amour. C'est-à-dire que c'est les rencontres, une fois de plus, qui sont favorisées là avec cette lame. Alors, il y a peut-être eu une trahison avec ce 7 d'épée. Là, la trahison est là.
Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vous avez trahi vos idéaux? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, on vous dit de bien trouver votre place par la parole. Et puis également, c'est une période de gestation. Alors pour certains, bien sûr, il peut être question d'un enfant, hein, de naissance, de grossesse. Pour d'autres, c'est la gestation d'un projet. Pour l'instant, vous êtes en train de maturer dans la tête le projet avant de pouvoir le passer dans la matière. Donc là, on vous dit, rentrez bien à l'intérieur de vous, reliez-vous à la lumière informationnelle de votre âme. Il est question là de vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite de faire preuve de congruence entre vos actes, vos paroles, vos pensées, bien sûr. Passons à la vie professionnelle. Vous avez le 7 de denier. Donc cette femme, vous voyez, elle patiente. Elle arrive, elle est là avec son panier, mais elle patiente pour pouvoir récolter. Donc il est question là de persévérer. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Ça va arriver, vous allez pouvoir récolter, mais il faut être un peu patient. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Réussir à vous ancrer, une fois de plus, à ne pas vous laisser déborder par les émotions, à vous stabiliser, à faire preuve de diplomatie aussi, et à ne pas être tranchant, à ne pas être acerbe en fait. Derrière, vous avez le soleil, de nouveau. Donc avec ce soleil, on vous parle de succès, de réussite. Alors il y a peut-être une rencontre qui fait qu'il y a des collaborations, c'est possible. Dans tous les cas, ce soleil, c'est la chaleur qui revient. C'est également la clarté qui revient. Donc la situation s'éclaircit. Là, il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet. C'est un as de denier. Donc on a un as de feu, on a également un as de terre. Donc c'est très bien. Et puis avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse là à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous vous détachez du passé. Pour certains, là on a la tour, donc il y a un changement par rapport au travail, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui fait que c'est la fin d'un cycle et que vous avancez. Alors dans la vie émotionnelle et sentimentale, effectivement, vous tournez le dos au passé. Ce personnage, il regarde l'horizon, donc il attend l'opportunité qui va arriver. On vous a dit dans le jeu précédent, dans la sentinelle, qu'il y avait des opportunités, j'ai encore le cœur, c'est formidable ça, que des opportunités allaient arriver. Donc là il s'agit d'attendre, de regarder l'horizon, d'être actif bien sûr, puisque si vous n'êtes pas en train de regarder l'horizon, vous ne verrez pas les opportunités arriver. Donc on tourne le dos au passé, on sort du mental. Là pour certains vous êtes dans la prison du mental, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc il est question là de sortir du mental, de revenir dans l'ici et le maintenant. Souvent ça passe par le corps. Alors pour certains il y a un burn-out, il y a une espèce de fardeau, il y a quelque chose de lourd à porter. Alors ça peut être bien sûr une relation, ça peut être par rapport au travail, l'émotionnel. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période, d'accord? Mais pour certains, un fardeau, un burn-out. Quelque chose là d'important qui a été lourd. Donc là, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur avec ce page de coupe. Une fois de plus, c'est peut-être des rencontres là qui sont facilitées, un balbutiement par rapport à l'amour, un nouveau départ, et vous retrouvez le feu intérieur. Avec la reine de feu, il est question de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'envie, elle est pleine de joie de vivre, et du coup, elle est magnétique, elle attire les autres. Mais elle a repris son pouvoir et elle fait les choses pour elle en premier, ce qui l'amuse, ce qui lui plaît. Vie intérieure, cette femme tourne le dos. Alors, elle tourne le dos à une relation, à une situation qui l'a déçue, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Elle ne sait pas trop vers quoi elle va, puisqu'on a la lune, d'accord? Dans ce jeu-ci, ce n'est pas le soleil, c'est la lune. Donc la situation est un peu floue, mais la décision est prise. Elle tourne le dos et elle avance. Alors effectivement, il y a du mouvement. Pour certains, il y a un déménagement. Il peut être question du cancer, le signe astrologique. Et puis, c'est le mouvement, bien sûr, puisque c'est le seul véhicule du tarot. Donc, les choses se mettent en mouvement. Il peut y avoir un départ, il peut y avoir du mouvement. C'est également ça, poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous amener à bonne destination, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Le chariot, c'est quand même du succès, c'est de la réussite, notamment par rapport au travail. Derrière, avec la reine d'épée, il est question d'être assertif. D'accord ? Il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, mais vraiment sur des détails. Vous regardez tous les petits détails et puis vous coupez, vous tranchez avec impartialité. C'est ce qui va vous aider à prendre votre décision. Dans tous les cas, retrouvez la paix à l'intérieur de vous,
c'est la première chose à faire. Hein. Et puis, on vous dit de persévérer. Voilà. Votre vœu le plus cher va être exaucé, mais ça passe par une coupure, par une rupture, avec ce 5 de coupe, hein, par une séparation. Et on vous dit que, bon, il va peut-être être question de justice, hein, il faut peut-être faire un procès, c'est possible, ou un divorce, bon, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, avec la justice, il est question de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher, de faire preuve de justice envers vous-même. Surtout de justesse. Il faut être juste, hein, faire preuve de justesse, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment, vous remettre au centre et faire ce qui est juste pour vous. Hein. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient mahat. Donc faire preuve de justesse. Hein. Vous remettre au centre de votre vie. Ce vers quoi vous allez, les amoureux, un nouveau départ par rapport à l'amour. Okay, sinon, c'est vraiment réussir à vous positionner. Pour l'instant, il y a un dilemme mental. Pour certains, il y a un problème par rapport à la communication. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne sait pas quoi faire. Il va pourtant falloir vous décider, quitter l'énergie de Calimero. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de venir d'une autre planète. Hein. Le 5 de denier, c'est vraiment ça. C'est lorsqu'on a l'impression de quémander. Hein. Là, cette femme, elle est repliée sur elle-même et du coup, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, c'est normal d'être, par moments, bien sûr, en bas de la roue. Hein. C'est l'impermanence, c'est changeant. Forcément, on est obligé de descendre pour pouvoir remonter, hein. Remonter plus haut. Voilà, mais là, on vous dit, il faut quitter cette énergie, il faut arrêter de douter, il faut prendre votre décision, il faut vous positionner, là. Avec les amoureux, si vous vous positionnez, vous allez vers un 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, on vous parle de paix, on vous parle d'harmonie, hein, de stabilité aussi. Mais pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Voilà, avec ce 4 de denier. Alors, pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens et il faut avancer. Hein. Là, le 4 de denier représente aussi la sécurité matérielle. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, a priori. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, de très très belles cartes hein, pour vous, puisque là, on voit bien que c'est la fin d'un cycle. Vous allez récolter, pas tout de suite, hein, il y a peut-être eu des trahisons. Il s'agit de couper, de trancher, de vous remettre au centre de votre vie. Mais vous avez vraiment des très belles cartes. Hein. Vous avez le soleil, vous avez le monde. Donc peut-être qu'il va falloir bouger, déménager, partir à l'étranger. Ou tout simplement vous ouvrir hein, sur le monde et plus communiquer. Hein, c'est possible. Mais on vous redit, hein, vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible. Donc passez à l'action. Mais pour ce faire, il faut vous positionner. On aura eu les amoureux 3 ou 4 fois. Hein. Donc c'est beaucoup, d'accord? Donc regardez les synchronicités de l'univers, il y a peut-être aussi de la communication. Et puis redressez-vous les manches, de toute façon, vous le savez, hein, vous comptez sur vous en premier. Vous avez confiance en vous-même, c'est un peu ça. Hein. Si vous faites ce qu'il faut, ça fonctionne. Voilà, et n'hésitez pas à vous former, pour certains, c'est le moment. L'énergie centrale, c'est le nom. De nouveau, vous avez nom, c'est le feu rouge que vous avez eu dans la sentinelle. Hein. Là, il est question d'une pause, d'une séparation, vous voyez, d'une relation qui est instable. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Il y a une relation instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. Dans tous les cas, il y a des masques qui sont portés. On vous dit méfiance. Là, il est question d'une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle. Dans le sens où cette personne ne va pas au fond des choses, où elle ne veut pas ou ne peut pas s'engager. On nous dit qu'il va falloir vous positionner. De nouveau, ça revient. Hein. Il va falloir faire un choix avec votre âme. Donc, alignez-vous. Écoutez votre intuition. Hein. Il y a la lune qui est là. Donc, c'est l'intériorité, c'est l'énergie yin. On vous dit qu'il faut être patient. D'accord? L'attente est l'art d'espérer. Mais là, on a une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive, regardez. Et avec Zeus, on vous parle de coup de foudre. Alors, c'est pas rien. Et de nouveau, nous avons l'attraction, l'attirance, la chimie, hein, la symbiose. Donc, il va être question de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, mais cette fois-ci, vous avez le oui. Hein. Donc, vous allez envoyer des messages. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais là, la foi soulève les montagnes. Alors, il y a eu un amour passager, il y a eu un flirt. Hein. On vous parle de la fin d'un cycle de froideur, là, sur cet hiver. Alors, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions. Et puis là, il y a une transformation qui arrive.
vous voyez, avec le papillon. Et il y a un changement, en fait, qui vous donne des ailes. C'est un renouveau, c'est une transformation. Donc, on a quand même la rencontre, on a l'attraction, l'attirance, la chimie, le coup de foudre. Mais ça passe une fois de plus par un non. C'est ce que vous aurez eu tout le long. Les messages sont récurrents. On termine la guidance en prenant l'oracle des animaux divins. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Et vous avez la femme araignée. La femme araignée représente la créativité, la capacité de manifester les pensées dans la dimension physique, de mettre en œuvre les idées. Ça représente un peu notre empereur, finalement, qui concrétise les choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il vous faut plus de créativité pour manifester vos projets et vos rêves. La femme araignée vous inspire avec de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Donc la clarté qui est nécessaire pour que les nouvelles idées arrivent. Si on reprend les arcanes majeures, vous sortez de la grotte. Là, il y a un nouveau départ avec des rencontres, avec le jugement à l'envers. On vous dit de tourner les pages du livre, de vous tourner justement résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Le changement arrive. Alors il faut couper, il faut trancher. Il y a une régénération, là. La roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Donc reprenez les rênes de votre vie. Il peut être question du bélier, là. Dans tous les cas, concrétisez vos projets, reprenez les rênes, prenez votre décision, passez à l'action. C'est vraiment ça. Donc un nouveau départ pour vous. Ce sont de très très belles cartes que vous avez eues. Donc bien sûr, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ça colle pour vous et puis à me tenir au courant. Mon signe lunaire est taureau, donc je suis contente. Ce sont de très belles cartes. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.